Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant, c'est l'heure du décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Hier soir, c'était donc le grand soir pour Mélanie Ségard. Cette jeune femme de 21 ans, atteinte de trisomie 21. Elle rêvait de présenter la météo. On a suivi tout son combat ici sur l'antenne d'Europe 1. Et ça y est, donc, hier, elle a pu accomplir son rêve, Jérôme. Oui, 2 semaines après avoir lancé son appel sur Facebook, Mélanie a été entendue au-delà de ses espérances. Elle voulait réunir 100 000 internautes derrière elle. Elle en a rassemblé finalement 150 000 en 2 jours. Elle en est à plus de 240 000 aujourd'hui, une mobilisation exceptionnelle qui lui a permis d'accomplir son vœu le plus cher, présenter un bulletin météo à la télé. Et elle l'a fait donc hier soir sur France 2 aux côtés d'Anaïs Baïdemir. Et pour votre week-end, je vous propose d'accueillir notre invitée d'honneur ce soir, Mélanie Ségard. Alors, quel temps prévu pour notre week-end? On va le savoir dans quelques instants. Pour samedi, Mélanie. L'horoscope est en 2. Il y a des nuages au nord, de la pluie, le soleil en Bordeaux. Alors, pour la journée de samedi, le ciel est relativement nuageux. Pour dimanche, Il y a des nuages 3/4 du pays, de la pluie, le soleil à Marseille. Il ira très frais. et le moment que tout le monde attend, l'éphéméride, Mélanie. Mercredi 15 mars, on fait des sandwichs, comme ils ont tous les levis pour nous faire à tous sur France 2. Bravo, tu l'as fait, Mélanie. Alors ce bulletin, hier soir, il a été suivi par 5 300 000 téléspectateurs. C'est 1,5 million de plus que lundi soir. 5 300 000 téléspectateurs auxquels on peut d'ores et déjà ajouter les 2 700 000 internautes qui ont visionné le replay de cette vidéo dans la nuit. Une visibilité exceptionnelle pour une jeune femme pleine de vie, déterminée à vivre ses rêves. C'est dingue, il y a une opération extrêmement bien accueillie par les téléspectateurs et un vrai phénomène en ce moment autour de cette jeune fille. Alors nous étions en coulisses hier, l'équipe du Grand Direct des médias, pour suivre cette aventure. Oui, et pour accompagner Mélanie dans l'accomplissement de ce rêve, pour préparer ce passage à l'antenne, la jeune femme était accompagnée par toute l'équipe du service météo de France 2, menée par Nathalie Riouet, par sa marraine de cœur aussi, Catherine Laborde. Un bulletin enregistré hier après-midi et préparé depuis plusieurs jours. Ce coaching intensif a débuté jeudi dernier. Mélanie a dû acquérir certains réflexes, comme le raconte la présentatrice des bulletins de France 2, Chloé Nabédian, au micro européen de Benjamin Rabier. Je dis, ça a vraiment été une phase d'observation pour elle. On lui montrait comment ça se passait. Elle a un petit peu manié le fond vert, mais on n'est pas allé trop loin dans l'apprentissage. Vendredi, on a commencé un petit peu à rentrer dans le dur avec l'apprentissage déjà des phrases, parce qu'il faut savoir que Mélanie ne sait ni lire ni écrire. Donc on a dû trouver des stratagèmes pour pouvoir lui faire assimiler des phrases à des pictogrammes. Donc on avait le pictogramme du nuage, de la pluie, du soleil, des températures. Et du coup, on a appris par cœur toutes les deux les phrases de ce qui allait se passer le week-end prochain. Et lundi, on a vraiment apprivoisé le fond vert cette fois-ci pour qu'elle puisse placer le nord, le sud. Une multitude de conseils très précieux pour mettre en confiance la jeune femme. Je peux gagner, je peux le faire, pour montrer aux gens devant les écrans de télévision. Dans son entourage à France Télévisions, sur Internet, on savait que Mélanie pouvait le faire. Et bien hier soir, elle l'a fait. Une expérience qui restera donc à tout jamais gravée dans sa mémoire. Oui, et dans celle des téléspectateurs aussi, qui ont été très nombreux à saluer cette belle initiative, une initiative de service public. C'est un signal fort d'ailleurs, envoyé par France 2. Pour en juger, il suffit de faire un tour rapide sur les réseaux sociaux où les internautes ont exprimé leur émotion après le passage de Mélanie. Une réussite aussi pour l'UNAPI, un organisme qui accompagne les parents de personnes handicapées et qui soutenait la jeune femme dans sa démarche. C'est ce que confirme Christophe Magnan, un des responsables de l'association. Au-delà de son rêve qu'elle vient d'accomplir, donc c'est génial, c'est aussi de porter un message plus large sur une société qui soit capable d'accueillir toutes les différences. France 2 l'a fait de façon exemplaire avec Mélanie. L'objectif, c'est que ce soit le cas partout. Alors, cette opération de sensibilisation, de mise en avant des différences restera la seule pour Mélanie. Selon nos informations, elle ne devrait pas rééditer l'expérience sur d'autres plateaux, comme il en était question. On avait parlé notamment de BFM TV. Non, pour elle, désormais, il y a d'autres rêves à accomplir, celui de devenir maquilleuse, par exemple. Andy Warhol avait théorisé le quart d'heure de célébrité. Hier soir, Magali a inventé les 30 secondes de magie et d'espoir. Un espoir de reconnaissance partagé aujourd'hui par toutes les personnes porteuses de handicap. Exactement, un très très beau message, et vraiment salué par les téléspectateurs. On l'a vu, une très forte audience pour assister à ce bulletin météo présenté par Mélanie. Et phénomène aussi sur les réseaux sociaux, plus de 2 700 000 vues pour sa météo en ce moment sur Facebook. Et je suis sûr que ça va continuer. On va d'ailleurs vous mettre ce bulletin météo sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux du Grand Direct des médias. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.